On tourne la page. Al tikre lishlosh et la lishlish. Ça veut dire, ne dis pas qu'il va avoir assez de récolte pour 3 ans, mais pour le tiers, c'est quoi? Ça veut dire que la récolte va être considérée comme une récolte à partir du moment où elle sera arrivée à un tiers de maturation. Elle est bouffée, mais on a besoin, le passouk déjà pour nous répondre à la question qu'est-ce qu'on va manger la 7e année, d'accord? On nous dit qu'il va y avoir assez de récolte pour 3 ans. Alors qu'est-ce que tu me dis que ne dis pas 3 ans, dis un tiers. Mais on a posé une question, on a dit qu'est-ce qu'on va manger? On nous a répondu tu vas manger, tu en auras assez pour 3 ans. Donc on a besoin de les shlosh hashanim pour nous répondre que on aura assez de récolte pour 3 ans. Si tu m'enlèves la réponse et tu me dis non, ça sera suffisant à un tiers de récolte, d'accord? À un tiers, ça sera déjà considéré comme de la récolte. Alors comment tu m'as répondu? Alors il te dit ok. Ktiv gra acharina. En fait, il y a un autre pasuk. Uzra'atem et hashana hashminit. Vous allez semer pendant la 8e année. Va'achaltem minatvu'a yashan ad shnat ateshi'it. Et vous allez manger en parallèle de l'ancienne récolte, d'accord? Donc l'ancienne récolte qui vous a servi pendant les 3 ans en fait. L'ancienne récolte, c'est quoi? 7, 8, 9, d'accord? Tu vas pouvoir, ça veut dire 6, 7, 8, pardon. 6, 7, 8, tu vas manger de la récolte. Alors, tu dis, pendant la 8e année que tu vas semer, tu n'auras rien à manger pendant la 8e année, tu vas semer, ça ne va pas encore donner. Alors, tu continueras à manger de la tboua yashan, de quoi? Qui a servi pendant 3 ans. Donc, si on te dit ça, tu n'as pas besoin du pasouk que quand on te dit, qu'est-ce qu'on va manger? Tu dis, il va y avoir pendant 3 ans. D'accord? La récolte de la 6e année, elle va durer pendant 3 ans. On n'a pas besoin, puisque dans le passouk suivant, on te dit, la 8e année, tu vas continuer à manger de l'ancienne année. C'est quoi l'ancienne année? C'était ce qui a été poussé à la 6e année, ce que tu as récolté à la 6e année, puisque la 7e année, on ne travaille pas la terre. Donc de là, tu vois que ça va durer 3 ans. Donc, et quand le passouk qui te dit lishlosh hashanim, là, tu peux faire la dracha, que c'est lish, que ça va suffire d'arriver à un tiers. Tnanatan. On nous a enseigné dans la Mishnah de Masechet Shvit, Perekbet, Mishnah Zayin. Ha'orez, le riz, via dohan. Dohan, c'est une sorte de légumineux qui ressemble au riz. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Le dohan, voilà, c'est ce légumineux qui ressemble au riz. Vea peragin, alors peragin c'est le pereg, donc c'est comme une, vous savez, c'est comme une sorte de grenade qui est plein de petites pousses à l'intérieur. On fait des fois des gâteaux avec du pereg à l'intérieur. C'est plein de petits points. Donc, Vea Shum Shemin c'est le sésame. Chez Ishrishu Lifne Rosh Hashanah, ils ont pris racine avant Rosh Hashanah, d'accord? Et donc, bien sûr, ils ont grandi et ils ont été récoltés après Rosh Hashanah. Mit'atzerin les Sha'ava. On doit les compter avec le Maaser de l'année d'avant. Pourquoi? Parce que ce qui compte pour le Maaser, c'est au moment où ça a pris racine dans la terre. Vemutarim bashvi'it. Donc si c'était la 7e année et qu'ils ont pris racine pendant la 6e année, alors ils sont permis pendant la 7e année, ils n'ont pas la Gdusha Shvi'it. Ve'imlav, s'ils n'ont pas pris racine avant Rosh Hashanah, asurim bashvi'it, ils sont interdits pendant la Shvi'it parce qu'ils ont la Gdusha. Ve'mit'aserin le shana haba'a. Et le Maaser, il sera compté pour l'année suivante. Amaraba, Amour Rabanan, Chachamim nous ont dit, Ilan Batar Khanata. Alors les fruits de l'arbre, on va d'après le moment où ça bourgeonne. D'accord? Ça veut dire à partir du moment où ça bourgeonne, on considère que le Maaser il est de l'année où ça a bourgeonné.
Tvua vezetim batar shlish. La récolte et les olives, on a dit que c'est à partir de 1/3. Si la récolte est arrivée à 1/3, et ben le maaser il sera de cette année où ils sont arrivés à 1/3. Yerek, d'accord, les légumes, batar lekita, c'est au moment où on les cueille par contre. Hané, maintenant tous ces légumineux qu'on a dit, le riz et tout ça, keman shavinhu rabanan, comme qui, c'est-à-dire comme quelle sorte Chachamim ils les ont comparés, puisqu'on n'a aucune sorte qui nous dit d'après le moment où ça a été incorporé, ça a pris racine dans la terre. On t'a dit où c'est au moment où ça arrivait à 1/3, au moment où tu as cueilli, au milieu, d'accord, au moment où ça a bourgeonné, mais on n'a jamais dit au moment où ça a pris racine. Adar Amaraba, mitor sheasuin prachin, puisque les kitniot, elles sont pas nilkatim, elles sont pas cueillies ensemble. C'est quoi prachin? Ça veut dire que elles sont Pricha, c'est quand la racine, comment ça s'appelle? On avait vu dans Betsa que Molélin Melilot, d'accord, ou Mefarchin Kitniot Beyom Tov. Ça veut dire quand on sépare le grain de l'écorce. Voilà. Alors, Azle Rabbanan Batar Ashrasha. Et donc, dans ce cas, Chachamim, ils vont d'après le moment où ça a pris racine. Là-bas, dans ce cas, le maaser, il est mis de Rabbanan. C'est Chachamim qui ont fixé à partir du moment où ça a pris racine. Amar le Abaye. Abaye pose la question à Rabba. Il lui dit, alors si c'est pour ça, Itzborgorno le tocho, Veitzborgorno le tocho. Il y a une takana que lorsqu'il va quand il va commencer à mélanger et qu'il va enlever l'écorce, Venimtsa torem mine chadash shebo ale chadash shebo, ou mine ayashan shebo ale ayashan shebo. Il te dit quand il va commencer à mélanger et qu'il va essayer d'enlever l'écorce, alors quand il va prélever, de la nouvelle récolte, d'accord, de ce qu'il aura enlevé l'écorce, sur ce qui n'a pas encore enlevé l'écorce, ou sur l'ancienne récolte. Sur l'ancienne, ça veut dire que quoi? On est sommaire que ce qu'il a sélectionné du tas de récoltes, d'accord, il y a dedans le même pourcentage d'anciennes récoltes par rapport à la nouvelle récolte. Ça veut dire, Abaye il s'explique, c'est-à-dire Milotania. N'est-ce pas qu'on a enseigné dans une braïta, Rabbi Yossi ben Kippar, Amar Mishum Rabbi Shimon Shezouri. Rabbi Yossi ben Kippar, il a dit au nom de Rabbi Shimon Shezouri. Paul Amitri. Donc, c'est comme une fève d'Égypte, d'accord? C'est une fève d'Égypte. Chez Zaro les Zera, il a planté, pas pour la manger, juste pour pouvoir manger la racine. D'accord? Pas pour manger le fruit, mais pour manger la racine. Miksato ishrish lifne Rosh Hashanah ou Miksato ishrish lacha Rosh Hashanah, c'est une partie qui a pris racine avant Rosh Hashanah, une autre partie qui a pris racine après Rosh Hashanah. En tormin ou me'asrin misé alze. D'accord? On ne peut pas être me'aser, donc on ne peut pas faire ni la trouma le ma'aser de ça. Ça veut dire de mélanger ce qui a pris racine avant Rosh Hashanah avec ce qui a pris racine après Rosh Hashanah et de faire un pack global et de prendre de ça la trouma et le ma'aser. Les fichiers en tormin ou me'asrin lomine chadash ala yashan velomina yashan ala chadash. C'est ça qu'il explique. C'est-à-dire on n'a pas le droit de prélever lorsqu'il y a un mélange entre de l'ancienne récolte et la nouvelle récolte. Ketsadouos, alors comment il fait? Sover gorno les tocho. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il mélange tout. Venimtsa torem ou me'aser mine chadash shebo ale chadash shebo. Ou mine yashan shebo ale chadash ala yashan shebo. Donc, comme il a bien mélangé, c'est pas qu'il y a de la nouvelle récolte sur l'ancienne récolte posée comme ça, et que quand tu vas prélever, qui te dit que tu vas prendre que de la nouvelle sur l'ancienne, ça tu peux pas faire ça. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu mélanges tout bien comme il faut, comme ça il y a un pourcentage. Par exemple, il va y avoir 60% d'ancien
et 40% de nouveau. Ouais. Quand tu vas tout bien mélanger, forcément, ce que tu vas sélectionner, dans ta main, il va y avoir 60% d'ancien et 40% de nouveau. Et là, tu peux faire le maaser comme ça. Amarle Rabbi Shimon Shezouri Ka'amarta, Rabbi Shimon Shezouri, ça va, yesh bila. Tu me dis que c'est un chidouche au nom de Rabbi Shimon Shezouri, mais non. Rabbi Shimon Shezouri, il pense qu'il y a le din de bila. C'est quoi bila? Ça veut dire qu'on considère que quand il a bien mélangé, effectivement, il arrive à avoir les mêmes pourcentages. Vera banan, c'est vrai, en bila. Et pourtant, Chachamim, ils sont cholkim sur Rabbi Shimon Shezouri. Ils ont dit, il n'y a pas bila. On n'est pas sommaire que quand tu vas bien mélanger, ce que tu vas sélectionner dans ta main, il va avoir exactement le même pourcentage d'anciennes et de nouvelles récoltes par rapport à ce qu'il y avait avant. Donc on voit que Chachamim ne sont pas d'accord avec ça. Alors, donc tu ne peux pas mélanger. Donc ce qu'il faut que tu fasses, Chachamim te dit, c'est de faire le maaser entre la récolte, c'est-à-dire ce qui a pris racine avant Rosh Hashanah, ça tu le fais le maaser entre eux. Ce qui a pris racine après Rosh Hashanah, ça aussi tu fais le maaser entre eux. Tu mélanges pas. Parce que Chachamim te dit, même si tu mélanges comme il faut, on n'est pas sommaire que tu vas pouvoir avoir le même pourcentage. Après Rosh Hashanah, tu n'as pas le devoir de faire. Non, bah, ça dépend. Si c'est après Rosh Hashanah que tu rentres dans la Shemitah, mais si c'est une année stam. D'accord? Amar Rabbi Yitzchak bar Nachmani Amar Shmuel. Alacha ki Rabbi Yossi ben Kippa, Shamar Mishum Rabbi Shimon Shezouri. L'alacha, elle est comme donc Rabbi Shimon Shezouri. S'il y a une partie qui a pris avant Rosh Hashanah, une partie qui a pris racine, d'accord? Voilà, tu peux pas prendre une de l'un et par rapport à l'autre, il faut tout mélanger. Matkif la Rabbi Zira. Ou mi Amar Shmuel Achi. Est-ce que Shmuel a dit que l'alacha est comme Rabbi Shimon Shezouri? Ve Amar Shmuel l'école en bila chutz miyain veshemen. Te dit toutes les choses secs que tu mélanges entre elles, on ne considère pas que tu as bien mélangé, sauf le vin et l'huile, comme c'est des liquides. Forcément, si tu as 40% de l'année d'avant et de l'année nouvelle et 60% de l'année d'avant et que tu mélanges, d'accord, ce que tu vas sélectionner, le verre que tu vas prendre de maaser de ça, c'est sûr qu'il va contenir 60% d'anciens et 40% de nouvelles. L'huile et le montant. Non, mais de l'huile avec de l'huile. Ah, de l'huile avec de l'huile avec de l'huile. Donc on voit que Shmuel il est cholek, tout ce qui est sec, il te dit non, tu mélangeras jamais assez bien. Ishte mité. Alors, ça veut dire Rabbi Zira il avait oublié, Hade Amar Shmuel, que ce que Shmuel avait dit. Donc quand Rabbi Zira il avait posé cette question, comment Shmuel il te dit ça? Il avait oublié que Shmuel il avait dit Akol olech achar gmar peri. Ça veut dire que quoi? Que même dans les kitniot, on va pas après la racine. On va à partir du moment où le fruit est mûr. Or, le fruit est mûr pendant la nouvelle année. D'accord? Ishtamité, ça veut dire il a loupé, d'accord? Il a loupé ce que Shmuel avait dit, Akol olech achar gmar peri. Donc dans les kitniot, Shmuel il dit pas qu'on va par rapport au moment où ça a pris racine. Non, on va à partir du moment où c'est mûr. Et donc, quand Shmuel il a dit que la halakha est comme Rabbi Shimon Shezouri, c'était simplement pour le din, quand il te dit que s'il il a mélangé l'ancienne, la récolte qui a pris racine l'année d'avant avec la récolte qui a pris racine l'année suivante, pourquoi on peut faire le maaser dessus? Pas parce qu'on pense que tu as bien mélangé comme Rabbi Shimon Shezouri, non, c'est parce qu'on va d'après la fin, lorsque le fruit est mûr. Or le fruit est mûr dans la nouvelle année. Donc ce qui a été poussé avant, il est associé avec ce qui a été poussé dans la nouvelle année, parce que Aïkar c'est pas au moment où ça a pris racine, Aïkar c'est quand c'est devenu mûr. Or tout a été mûr pendant la même année, donc c'est pour ça que tu peux prélever le maaser. Agmar à péri, voilà.